Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent week-end et bien sûr une belle soirée footballistique. Bon bah écoutez, petit débrief du match qui opposait le FC Barcelone face à Las Palmas. Bon, c'était pas non plus une très grosse soirée footballistique, mais franchement c'était agréable à regarder. Et bien sûr, le Barça, victoire du Barça. Et le Barça continue sur sa lancée, hein, en attendant demain le match du Real de Madrid. Bon, même s'ils sont toujours quand même devant le Real, tout simplement. Mais avant toute chose, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse, les amis. Et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Bon, bah écoutez, franchement, match dans l'ensemble, agréable à regarder. Et même si c'était vraiment pas le match de fou, mais en plus, le pire, c'est qu'au Barça, déjà, beaucoup de joueurs en dessous de leur niveau de d'habitude. Là, j'avais l'impression qu'ils étaient carrément sur la retenue, en fait. J'ai l'impression que soit ils étaient tous fatigués, enfin pas tous, mais la plupart, ou soit ils se sont dit, Las Palmas, ça reste une petite équipe, on va essayer de marquer un ou deux buts, poser, on va pas trop se fatiguer, on va essayer de pas se blesser, parce que bien sûr, il y a comment ça s'appelle, le match de Ligue des Champions, pardon, contre le PSG. Et on peut voir actuellement énormément de blessés dans beaucoup d'équipes. Hein, je ne parle pas forcément dans cela. Mais voilà, en tout cas, le Barça, on aurait pu dire qu'ils auraient pu se faire peur. Hein, parce qu'ils jouaient quand même chez eux. Ils ont gagné que 1-0. Mais attention, par contre, ce n'est quand même à dire, parce que Las Palmas ont pris un rouge quand même assez rapidement. Ils ont pris le rouge, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Le rouge, ils l'ont pris quand même à la 24e minute. Ça veut dire que tout ce temps-là, ils ont joué quand même à 10. Mais le fait, du coup, parce qu'on a vu qu'au début, le Barça avait quand même beaucoup d'occasions, hein, même si il y a des, pour moi, bizarres, hein, les choix de l'arbitre. Après, voilà, je suis pas arbitre, hein, et vu que avec ces foutus hors-jeu, et bah tout simplement, j'ai l'impression que les lois, elles changent tous les 2 jours. Les hors-jeux, c'est comme les pénaltys. Je sais pas comment ils règlent ça, mais bon, bref. Mais voilà, en tout cas, quand ils jouaient à 11, bah, Las Palmas, ils avaient tendance à jouer un jeu ouvert, qui d'ailleurs me plaisait, tu vois. Je me suis dit, bon, enfin, même si ça reste une petite équipe, hein, face bien sûr à Barcelone, et ben je me suis dit, ça va, ils jouent ouvert, on va voir des actions, on va voir peut-être des buts, etc., etc. Mais de part et d'autre, peut-être, hein, on ne sait pas. Et on a vu que quand même, voilà, les occasions étaient beaucoup quand même pour le Barça, jusqu'à ce carton rouge, hein, qui était carrément mérité. Hein. J'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire le gardien de but là, mais il t'a saucissonné comment il s'appelle, Rafinha, qui d'ailleurs pour moi, hein, joueur du match, franchement, il y a pas photo. Et heureusement qu'il était en jambes, parce que franchement, beaucoup de joueurs, comme je vous ai dit, mais je vais en venir joueur par joueur, parce que beaucoup, pas m'ont déçu, mais j'ai l'impression qu'ils étaient pas du tout là en fait. On dirait qu'ils jouaient un match un, je sais pas, ou un jubilé, ou je sais pas, un match d'entraînement, ou je sais pas. Mais bon, on dirait qu'ils étaient pas là du tout dans le match. Et d'ailleurs, beaucoup de choix de Xavi que j'aurais plutôt fait d'autres choix que ce qu'il a fait. Mais ça aussi, je vais en venir. Et donc voilà, ils sont arrivés à 10, ils sont vite partis à 10 à partir de la 24e, 25e minute. Donc ça veut dire que, comme vous pouvez le constater, hein, je ne suis pas très fort en maths, mais beaucoup de minutes en tout cas, euh, à 10. Et du coup, le fait de jouer à 10, et bah du coup, ils ont refermé le jeu, ils ont joué en arrière. Et après, on ne peut pas leur en vouloir. Hein. Déjà, qu'une équipe comme ça joue à la base un jeu ouvert 11 contre 11, déjà c'est énorme, parce qu'il y a beaucoup de- d'équipes qui sont meilleures que Las Palmas, hein, et qui, eux, jouent en arrière quand ils jouent contre des équipes comme le Barça, etc. Là, on a eu de la chance qu'on est tombé sur une équipe qui jouait le jeu, qui essayait d'avoir la balle, le pied sur le ballon, qui essaie d'avoir limite la possession, même si c'est un peu plus compliqué quand tu joues contre une équipe comme le Barça, parce qu'il y a des équipes qui sont fortes, par exemple le Real, c'est des équipes qui ils s'en foutent un peu d'avoir la possession, mais tu sais que quand ils ont la balle, après, c'est très dangereux. Ils te laissent avoir la possession, mais les contre-attaques et des trucs comme ça, c'est compliqué, surtout que
il y a beaucoup de flèches, beaucoup de joueurs qui courent très vite. Enfin bref. Donc voilà, en tout cas, victoire du Barça. Bah, Las Palmas, hein, d'ailleurs, je sais même pas, ils sont combien au classement. Je vais regarder tout de suite. Ah, ils sont 12e, moi, ok. Bon, ça va. Non, franchement, en plus, le pire, c'est qu'ils sont pas mauvais, hein. Franchement, et d'ailleurs, les 5 dernières minutes, je me suis dit, avec la poisse qu'ils ont aujourd'hui, le Barça, ils pourraient repartir avec un nul. C'est ça qui est fou. Parce qu'ils n'ont pas mis ce fameux deuxième but qu'ils auraient pu les mettre, allez, en sécurité, tranquille. Hein. Eh ben non, ils l'ont pas mis, donc tout était possible. Et on a vu que les 5 dernières minutes, ça jouait plus dans le camp du Barça que dans le camp de Las Palmas. Mais bon, en tout cas, ils repartent avec une victoire, ils repartent avec les 3 points, pas le meilleur match de l'année, mais bon. Alors maintenant, on va commencer joueur par joueur. Ter Stegen, réellement, il n'a pas eu grand chose à faire. Hein. Franchement, je sais même pas s'il a touché des ballons, tout simplement. Koundé, je l'ai trouvé bon. Après, j'ai trouvé que, je l'ai trouvé bon. Hein. Comme d'habitude, j'aime bien quand il monte. Il fait beaucoup d'appels, il fait beaucoup d'échanges avec Lamine Yamal, etc. Franchement, ils ont une bonne connexion, les deux, je trouve. Ils se trouvent bien en plus. T'as l'impression que limite, ils ont même pas besoin de s'appeler ou de faire des signes. Ils savent à quel moment il va être là, à tel endroit, etc. Franchement, rien à dire. Donc Koundé, moi, je trouvais qu'il a été bon. Koubarsi, comme d'hab. Hein. Franchement, lui, vous avez vu la transversale à un moment qu'il met sur, si je me trompe pas, c'était sur Rafinha d'ailleurs. Je sais plus si c'était sur Rafinha ou sur Cancelo. Il met une transversale là. Oh, le mec. Mais il est très fort. Et d'ailleurs, c'est peut-être lui qui sauve, parce qu'il y avait deux joueurs de Las Palmas. Et il était entre les deux et c'est lui qui la prend de la tête. Hein. Alors franchement, attention. Attention, parce que franchement, là, je me suis dit, oulala. Donc, Koubarsi, très bon match. Martinez, personnellement, lui, j'ai pas eu trop. Je l'ai pas trop vu. Donc, je peux pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais je peux pas dire qu'il a fait un grand match non plus. Après, Cancelo, comme d'hab. Hein. Cancelo, mais on sentait vers la fin qu'il commençait à être fatigué. Donc, je pense qu'aussi, il y a l'accumulation des matchs. Parce que, bien sûr, je crois que si je me trompe pas, il a joué les 2 matchs avec l'équipe nationale du Portugal. Donc, je pense que là, l'accumulation, il n'a pas eu de trêve, il n'a pas eu de repos, il a enchaîné encore 2 matchs en peu de temps. Donc, franchement, voilà. Mais en tout cas, sinon, il était dans son match, il a fait de belles choses, des petits gestes techniques, à un moment, on voit la roulette, etc. Et comme d'habitude, hein, offensivement, il apporte énormément et beaucoup d'échanges avec Rafinha et bien sûr avec João Félix quand il est rentré, le duo portugais. Euh, alors, Sergio Roberto, je ne l'ai pas trouvé dedans aujourd'hui. J'ai l'impression que même lui, et je vous dis, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont pris ce match-là tellement à la légère, le Barça, ils se sont dit, et je pense réellement, qu'ils auraient préféré continuer à jouer à 11 contre 11 que à 10 contre 11. Parce qu'ils ont vu que après c'était plus compliqué, en sachant qu'ils sont vraiment tous mis en arrière. Mais voilà, Sergio Roberto, moi je trouve qu'il a un petit peu passé à côté de son match, personnellement. Je ne l'ai pas trouvé dedans, mais après c'est bien, parce que lui il a un gros volume de jeu. Donc on avait un milieu là avec un gros volume de jeu, qui était déjà Sergio Roberto, comme je dis, un gros volume de jeu, et Fermin aussi qui a un grand volume de jeu. Donc franchement nickel. Mais voilà, en tout cas Sergio Roberto, je lui mets la moyenne, hein, tout simplement. Je n'ai pas trouvé non plus fou. Après, il y a comment il s'appelle, Fermin aussi. Je trouve qu'il a raté quand même pas mal. Même si, voilà, c'est un joueur qui donne tout. Hein. On voit, il mouille le maillot, il fait le nécessaire, que ce soit défensivement, offensivement, fait beaucoup d'appels, trucs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il s'use tellement. Il s'use, hein, s'use. Attention, ne pas confondre. Il s'use tellement, il se fatigue tellement à faire justement tous ces courses, qu'au final, après, quand il reçoit des ballons, j'ai l'impression qu'il n'a plus la lucidité pour faire de bons contrôles, faire de bonnes frappes, ceci, cela. J'ai l'impression que, ouais. Alors, c'est peut-être qu'une impression aussi, hein. Mais, euh, mais voilà, lui aussi, je ne l'ai pas trouvé non plus ouf dans ce match-là. Mais ça va. Hein. Je dis pas qu'il a fait un mauvais match, mais je dis pas non plus qu'il a fait un bon match. Gundogan, très bon match hein, aussi. Hein. Franchement,
énorme aussi. Hein. Gundogan, on commence à vraiment à le retrouver. Ça fait plaisir parce qu'il y a eu une période où c'était très compliqué. Je me disais, mais où est-ce qu'il est ce foutu Gundogan de Manchester City? Et là, on commence à le retrouver. Il commence à être tranchant. Il commence à couper, casser des lignes, à faire des très belles passes, à apporter énormément d'eau au but, face au but. Voilà, franchement, il, il trouve des espaces comme jamais. Et surtout que c'est des joueurs comme ça qu'il faut, justement, quand une équipe joue comme ils ont joué, à partir du moment où ils étaient 10, ce qui veut dire reculer. Et c'est des joueurs comme ça, hein, qui peuvent trouver la solution, la situation, etc. Donc voilà, bon match de Gundogan. Alors Lamine Yamal, moi Lamine Yamal, ouais, je peux pas lui en vouloir. Le gars il a 16 ans, le gars il fait que des masterclass. Je pense que c'est le Real de Madrid. Madrid, ils l'ont applaudi, mais ils l'ont porté l'œil, c'est pas possible. Il a eu une ovation, bien sûr, avec l'équipe nationale qui a joué, comment ça s'appelle, avec l'équipe nationale qui a joué, pardon, à Santiago Bernabéu, hein, dans l'équipe, bien sûr, dans le stade du Real de Madrid, et il a eu ovation, un joueur du Barça qui a ovation au Real de Madrid, enfin, au Bernabéu. Ça fait bizarre, mais voilà, c'était le cas parce qu'il avait fait apparemment un sacré match. Je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il a sorti vraiment une masterclass comme match et pour être ovationné en même temps par l'équipe adverse. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, mais là, il est complètement passé à côté de son match. Toutes les frappes, loupées. Tous les contrôles, loupés. Les passes, loupées. On dirait qu'il était mort, en fait, il était cuit. Et, et je comprends pas, en fait. Avec tous les attaquants qu'il y a, je comprends pas pourquoi il profite pas. Laissez-le au repos, le pauvre. C'est à cause de... Je crois qu'ils n'ont pas le souvenir que c'est à cause de ça que Pedri aussi, ça a été la même. Il sortait des masterclass partout, il jouait avec l'équipe nationale, il jouait tous les matchs d'équipe nationale, tous les matchs avec le Barcelone, ce qui veut dire Ligue des Champions, Championnat, Coupe d'Espagne, tout. Il a enchaîné je ne sais combien de matchs en une saison. Et aujourd'hui, il le paye. Aujourd'hui, il le paye, tout ça. Aujourd'hui, il accumule maintenant les blessures. Il passe plus de temps à l'infirmerie ou sur le banc, ou enfin en tribune, que sur le... Donc pourquoi Lamine Yamal, pour jouer contre Las Palmas, on est obligé de mettre Lamine Yamal? Il y a Ferran Torres. J'ai vu qu'il venait de revenir. Donc du coup, il refait une blessure. Il y a João Félix. Il y a Rafinha. Il y a Victor Roque. Je ne sais plus combien de joueurs. Pourquoi mettre Lamine Yamal dans ce match-là? Réellement. Laissez-le se reposer, le pauvre. Et d'ailleurs, j'étais même limite content que ça joue plus sur la gauche que sur la droite. Parce qu'on l'a pratiquement même pas vu du match. Et le peu qu'on l'a vu, on a vu qu'il n'était pas dedans. Pourquoi vous le sortez pas? Même à la mi-temps, sortez-le à la mi-temps. Faites rentrer des joueurs qui ont besoin de jouer, qui ont besoin de minutes. Donnez-leur un petit peu de chance là, c'est pas possible. Un peu de temps de jeu, je sais pas. Donc voilà, c'est ça que je reprochais, hein. Même par exemple Cancelo. Cancelo, je vous ai dit, je pense qu'il a enchaîné tous les matchs lui aussi. Sortez-le au bout d'un moment, même s'il fait un très bon match. Mais sortez-le, mettez il y a Fort ou Thor, ou je sais pas comment il s'appelle, le remplaçant là. Mettez-le à sa place. Un petit peu, donnez-lui un petit peu de temps de jeu. Et du coup, ça permettra à Cancelo de se reposer. Franchement. Surtout que même à partir du premier but. Après, on a vu qu'il commençait à être rincé. Même déjà, dans ses dribbles, on voyait qu'il avait plus cette lucidité qu'il a d'habitude, donc à effacer, à dribbler, etc. Donc voilà. Je ne comprends pas. Enfin bref. Et d'ailleurs, Sergio Roberto, heureusement qu'ils l'ont sorti, parce que déjà, il avait un jaune, et en plus, il n'était pas trop dans le match non plus. Donc, limite, c'est fou de dire ça, mais Roméo, je sais pas comment il s'appelle, et je trouvais qu'il a fait une bonne entrée quand même. Il a fait des petits gestes et tout, voilà, il a fait une bonne entrée. On peut pas dire le contraire. Alors, donc, pour moi, voilà, Lamine Yamal, pour moi, il est vraiment passé à côté de son match. Lewandowski, euh, il était là, sans être là. Comme d'habitude, après, voilà, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'appels, qui demande beaucoup de ballons, qui se libère beaucoup, qui court beaucoup, mais, mais des ratés. Quand je vous dis que, en fait, les faciles, il les rate, et les durs, il les met. C'est, c'est complètement fou. Et même au début du match, je comprenais pas pourquoi ces joueurs faisaient autant de passes limite.
Parce que Rafinha, il avait des actions pour tirer. Alors que d'habitude, il tente, hein. Même des fois, il est vraiment sur un mauvais côté. Enfin, pas sur, mais il est excentré. Il va quand même tenter, alors qu'il pourrait faire la passe. Et là, qui peut tirer, il est vraiment dans son angle et tout. Et tout. Et non, il veut faire la passe. Et pareil pour Lewandowski. Je me suis dit, mais ils ont les pieds qui brûlent ou quoi? Ils veulent pas tirer, qu'est-ce qui leur arrive? C'est pas possible. C'était vraiment bizarre en fait comment ils jouaient. Et pourtant, ils se procuraient, ils faisaient des belles actions de jeu, des trucs comme ça. Alors par contre aussi, il y a un truc que je comprenais pas, hein, c'est le soi-disant hors-jeu de Rafinha. Je suis désolé, il y avait 3 joueurs de Las Palmas. Les 3 joueurs allaient exactement sur le même joueur. Ça veut dire qu'il y avait aucun joueur qui allait sur, comment ça s'appelle, Rafinha. Donc à quel moment il fait action de jeu en fait? Tu m'aurais dit, il aurait pris la place, il aurait pris un défenseur qui allait vers lui. Là, pour moi, il y aura action de jeu. Là, il n'y avait aucune passe, en fait. Il n'y a aucune passe. Je sais même pas s'ils avaient capté qu'il était là, le joueur, en fait. Alors, à quel moment il fait action de jeu? Surtout qu'il est excentré à gauche. Donc, je vois pas où est-ce qu'il fait action de jeu là-dedans, hein. Alors, pour moi, voilà. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a hors-jeu vraiment ou pas? Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il fait pas action de jeu du tout. Donc, pour moi, je crois qu'il y a eu but en plus. Donc, pour moi, le but il aurait dû être accordé. Euh, Après, d'ailleurs, il met un premier but, pareil, hors-jeu. Mais je crois que là, il y avait vraiment hors-jeu, je crois, d'une main, ou je sais plus quoi, ou d'un bras, ou enfin bref. Et vous voyez, il y a eu une barre de João Félix, j'ai pas compris comment il a raté, d'ailleurs, qui a fait une excellente rentrée. Et quelle passe! Mais quelle passe! Même si le but est magnifique aussi, hein. Franchement, j'ai même cru à un moment, je me suis dit, me dis pas qu'il va la rater. Je me suis dit, bah, en fait, avec la poste qu'ils ont eue aujourd'hui, du début pratiquement jusqu'à la fin, je me suis dit, ça m'aurait même pas étonné qu'il la rate. Mais franchement, il va te la mettre en pleine lucarne. Je ne sais pas s'il a fait exprès ou pas, mais on va même pas parler du but, on va parler de la passe. La passe de João Félix. Est-ce que João Félix ne serait pas mieux dans le centre du jeu? Regardez bien, il en a fait 2 ou 3, hein. Et il était où à ce moment-là? Dans le centre, dans le cœur du jeu. Ce qui veut dire genre comme un numéro 10. Attention, est-ce qu'il serait pas mieux là? Réellement, est-ce qu'il serait pas mieux là? En dessous de l'attaquant ou un truc comme ça? Bon, vous me direz, il y a quand même Gundogan aussi. Mais franchement, on a vu que là, João Félix, franchement, ah. Et surtout que Rafinha, il était, voilà, même Rafinha, je n'ai pas parlé, mais pour moi, homme du match. Franchement, aujourd'hui, il était en jambes, il était pratiquement dans toutes les actions, dans toutes les occasions. Il a énormément apporté. Franchement, même s'il a eu du raté, voilà, ça reste Rafinha, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il s'est procuré beaucoup d'occasions, il a donné beaucoup d'occasions. Il aurait pu mettre un doublé, mais du coup, il y a eu un petit hors-jeu. Mais voilà, en tout cas, il a fait le nécessaire, et pour moi, je peux rien lui reprocher. Aujourd'hui, je peux pratiquement rien lui reprocher. Juste d'être un petit peu plus, normalement, un petit peu plus, ah, voilà, un peu plus précis, hein. Mais, mais sinon, pardon, excusez-moi, hop. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, nickel. Nickel. Et Jean-Félix, comme je l'ai dit, il a fait une très très bonne entrée. On a vu qu'il a, bah, déjà, c'est lui qui fait la passe D. Et même dans l'ensemble, hein, c'est lui s'est procuré qui a procuré aussi beaucoup d'occasions. C'est lui qui a essayé de casser la défense, hein, pour mettre. J'ai l'impression de voir Messi. Ah, attention, je ne les compare pas, hein, loin de là. Mais voilà, ça c'était les passes de Messi quand Jordi Alba il partait, hop, il la mettait au-dessus du mur pour le joueur ou Neymar ou n'importe qui. Il aimait bien faire ça. Et bah là, voilà, João Félix il a fait un peu la même en fait, hein. C'était un peu le style de passe comme ça. Mais franchement, en tout cas, si on me demandait si je préfère le but ou la passe, personnellement, je préfère la passe. Mais même si le but est magnifique, hein. Belle tête, il prend à contre-pied le gardien et en plus il te la met en lucarne à gauche. Ouais, sur ta gauche, mais à droite du gardien. Donc voilà les amis, en tout cas, bah, j'espère que vous avez apprécié ce match-là. Bah, après, il y a eu des rentrants comme Victor Roquet, mais bon, malheureusement, il n'a pas eu, pratiquement même pas eu de ballon. Je sais même pas s'il a touché le ballon. Roméo, bah, ça va, il a fait une bonne entrée, hein. Moi, je trouve qu'il a fait quand même une bonne entrée.
bah, limite, je l'ai plus vu lui que Sergio Roberto en peu de temps. Donc, voilà, après, je me rappelle plus qui c'est qui est rentré d'autre, mais bon. En tout cas, voilà, Jean-Félix, énorme rentrée. C'est. Franchement, si Rafinha n'aurait pas fait un aussi bon match, on aurait même pu mettre Jean-Félix meilleur joueur, enfin, joueur du match. Pourtant, il n'a pas joué énormément, hein. Mais voilà, en tout cas, bah, allez, je vais pas m'éterniser non plus sur cette vidéo et sur ce match et sur ce débrief. Ok les amis, bon bah je vais vous souhaiter quand même un bon week-end, hein, un bon samedi ou un bon dimanche ou une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis et n'oubliez pas, hein, liker, ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu et abonnez-vous les amis, abonnez-vous, les débriefs reprennent, les championnats, les matchs de championnat reprennent et bientôt la Champions League. Ok les amis, allez prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Ciao.